épisode de Cuisine Zéro Budget. Mon nom est Dominique, je suis votre aventurier culinaire économique, votre bouclier gastronomique anti-rigueur, austérité. On va couper ça tout de suite. Et aujourd'hui, on va faire une préparation de base qui me semble très importante que vous connaissez. Connaissez. La béchamel! Oui, super important à connaître. Aujourd'hui, en fait, c'est la base de plusieurs plats. Vous allez pouvoir faire une multitude de choses que vous allez voir au fur des épisodes que je vais vous pondre. En fait, je me suis procuré un trépied que vous pouvez me voir de haut, de bas, ou même de plan comme ça. C'est juste que je suis un peu trop excité parce que je me suis dit, hey, je vais investir, vous allez avoir des plans de vue un peu plus intéressants et non genre la moitié de l'information que vous pouvez voir. Mais je vais continuer à faire des plans comme de bouffe. Je trouve ça quand même assez cool. Ouais. Et maintenant, poursuivons. Ça prend bien sûr du lait. De la belle petite poudre blanche, surnommée farine. Du beurre. Et voilà. Ça, c'est les 3 main ingredients, mais sinon, vous pouvez toujours rajouter du bouillon de poulet ou des trucs comme ça. Voilà. Comme dans toute recette, ça prend un chaudron, un four que nous allons mettre à mal alpha. Vous connaissez la drill, ou à maximum. Vous prenez votre beurre et vous le faites fondre. Alors, le but c'est de faire un roux. Je ne vais pas parler de ça. Mais bien de la combinaison farine et beurre. Vous allez voir ici, votre préparation va se solidifier. Moi, je vais acheter du beurre parce que je n'ai pas mis assez. Parce que je veux en faire une tonne. Parce que moi, je fais tout le temps mes lunchs la fin de semaine. Pour ma semaine qui vient, comme ça, ben j'ai la tête tranquille. Alors, vous pouvez voir ici la consistance de ce produit délectable. Prochaine étape, mettre le lait dedans. J'ai la chance d'avoir des parents qui m'aiment un petit peu. Fait que je leur ai volé littéralement du bouillon de poulet. Je vous ai dit que le lait, il y avait 3 ingrédients, mais vous pouvez toujours rajouter toutes sortes d'éléments qui vont genre accentuer le goût. Donc, bouillon de poulet. Là, on va descendre ça à... comment j'avais dit ça l'autre fois? À chicken cess. Chicken cess parce qu'il faut que ça cuise. Puis si ça cuit trop, eh bien, vous allez vous retrouver avec une poêle toute collée au fond. Ça, c'est pas cool à nettoyer. Là, vous pouvez voir ici que la préparation est encore super liquide. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que j'ai pas mis assez de farine. Oh my god. C'était presque pas prévu. Alors, solution numéro 1, si vous n'avez pas... la consistance que vous voulez. Premièrement, vous pouvez soit rajouter la farine avec la méthode que je vais vous indiquer plus tard, ou bien la fécule de maïs. Moi, la fécule de maïs, bon, je trouve ça pas correct. Il y a des cuisiniers qui vont dire que c'est de la grosse merde, il y a d'autres non. Fait que là, ça dépend de ton opinion. Fait qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps-là pour prendre une préparation beaucoup plus solide ou de consistance adéquate? C'est de mettre le cornstarch. Lâcher un petit pot. De prendre le petit pot, puis de verser le liquide dans le petit pot. Pourquoi il faut faire ça? Simplement parce que tu veux pas de Martins. Et les Martins en cuisine, c'est pas bon parce qu'on mange aussi avec les yeux. Et si des Martins, eh ben tu voudras pas le manger, tes Martins. Alors, ce qu'il faut comprendre avec le cornstarch, c'est que... ou la fécule de maïs, je vais parler en français. Hein, on est dans un pays francophone.
une province. Pour ceux qui ne sont pas séparatistes. Le but, dans le fond, c'est de rendre la consistance le plus homogène possible. Et ensuite de la mettre dedans. Et de brosser avec ton fouet. Là, il y a du monde qui vont dire « Oh my god, Dominique, ta préparation est pas blanche. » Eh ben, garde, je suis pas dans un restaurant, je fais ce que je veux, c'est moi le cuisinier. Alors, vous pouvez voir ici, comment on peut savoir que c'est prêt, c'est quand que la cuillère est nappée de la sauce. Voici un nouveau mot pour vous, le mot nappé, à mettre dans votre prochaine partie de Scrabble. Ici, on peut voir que dans le fond, la texture est quand même assez bonne. Puis quand on passe notre doigt, parce que là c'est vraiment chaud puis je viens de me brûler, mais c'est pas grave, on fait ça pour la science. Hein? Vous pouvez voir ici que dans le fond, la sauce elle reste quand même assez stagnante sur la cuillère. Puis comme j'ai besoin de manger plus que cette préparation-là, fait qu'on va la couper, hein, avec un petit peu de bouillon de poulet encore. Et puis voilà. Oh, vous pouvez rajouter plein d'autres épices aussi, comme que je vais faire. Mais ça, c'est pour vous. C'est facultatif. Si vous n'en avez pas, mettez-en pas. Moi, j'ai du romarin. Et puis du persil. Alors, moi, j'en ai. C'est sûr, si vous avez d'autres choses, vous pouvez mettre du bacon, du romarin. En fait, la béchamel, là, vous allez pouvoir faire soit des sauces, vous pouvez faire plein de genres de sauces avec ça. Que ce soit pour vos pâtes, ou pour faire pour vos poissons. Ah oui, pourquoi ça? Oh, c'est bien beau, hein? Ou pour des affaires de même. Fait que c'est vraiment une sauce assez cheap que vous pouvez utiliser pour vos preps. Puis c'est excellent parce que ça coûte pas cher. Hey, merci encore d'avoir regardé mon vidéo, la béchamel, un petit truc, je vais juste vous donner 2-3 petits trucs avant. Comme dans chaque sauce, le liquide n'est pas nécessairement tout le temps homogène en commençant. Fait que ça va faire que votre chaudron va coller si vous ne brassez pas adéquatement. Et si vous commencez, puis en fait, si vous laissez votre chaleur à une trop grosse température. C'était ma rubrique tips pour la sauce béchamel. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des commentaires pour m'améliorer, mettez-les. J'ai une page Facebook Cuisine Zéro Budget sur Facebook. Hein? On se répète. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut et étudiez bien.